Le kiosque. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Axel de Tarlet pour l'écho, Xavier Yvon aux États-Unis pour la campagne américaine et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Et bonjour à Natacha Polony qui nous rejoint. Bonjour. Et si on s'offrait pendant quelques secondes le droit de rêver à la paix, alors que le prix Nobel sera connu aujourd'hui à 11h, on saura qui le décroche cette année. La Croix fait sa une sur les faiseurs de paix. Qui l'a le mieux incarné, se demande Direct Matin. Direct Matin qui se risque au jeu des pronostics, alors qu'il y a 376 prétendants. Le gratuit en retient 4. Les casques blancs syriens, secouristes de l'extrême, simples civils, qui interviennent au péril de leur vie au milieu des bombes. Ils sont 3000, ces casques blancs. Cité aussi, dans un autre registre, Laurent Fabius pour son rôle lors de la COP21, John Kerry pour l'accord nucléaire avec l'Iran, ou encore les habitants des îles grecques pour leur accueil des réfugiés. 20 minutes s'interroge sur le mode d'attribution assez obscur de ce Nobel de la paix. Il est attribué par 5 jurés norvégiens, d'où son titre, le prix caché de la paix. Il y en a un qui ne l'aura pas ce prix, c'est Rodrigo Duterte, le président serial killer. C'est la une de Libération, président des Philippines qui utilise le meurtre pour lutter contre la drogue, qui insulte le pape ou Barack Obama et qui fait donc la une de Libé ce matin. Aujourd'hui en France fait sa une et ses gros titres sur un sujet grave, la colère des oubliés, des milliers de sinistrés abandonnés 4 mois après, vous en souvenez, les inondations qui ont touché la France au printemps. Rançon, le dessinateur, arrive toutefois à nous faire sourire avec son dessin sur le sujet. On voit François Hollande qui s'adresse à un couple de sinistrés. Il faut indemniser les victimes et nous allons le faire. Face à lui, la femme dit à son mari: je te préviens, s'il propose une locomotive TGV, on refuse. Marion Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale ce matin. Malaise au Parlement, titre les dernières nouvelles d'Alsace. Un député européen du parti europhobe UKIP a été hospitalisé après un malaise dans les couloirs de l'institution de Strasbourg. Juste avant, il aurait eu une altercation avec des membres de son parti. L'agression du patron de Jiffy à la une de Sud-Ouest, Philippe Ginesté, a été attaqué dans un taxi sur la route de l'aéroport du Bourget, montant du préjudice 100 000 euros. 100 000 euros. 100 000 euros. Et puis une belle brochette dans la Provence. Michel Platini, Laurent Blanc, Fabien Pelouse ou encore Alain Bogossian. Alors ils n'ont ni joué au foot ni au rugby, mais ils se sont retrouvés pour un tournoi de golf sur les greens des Baux-de-Provence. Platini se ressource, écrit la Provence. Ça fait plaisir d'avoir de ces nouvelles. L'histoire du jour, c'est Renaud touchant en une de la Voix du Nord. Il a donné son premier concert dans les Hauts-de-France mercredi soir, 2 heures sur scène avec les titres de son nouvel album, Toujours debout, pour commencer comme un symbole, et puis ses plus grands classiques, parfois intégralement chantés par le public, comme Germaine ou Manu. C'est avec Fatigué qu'il termine. Lucide, écrit La Voix du Nord, qui s'est demandé s'il allait tenir 2 heures, tant il tremble, tant sa démarche est hésitante. La voix est vraiment fichue, s'attriste un spectateur à la sortie du concert. En même temps, on savait à quoi s'attendre, dit un autre. Bien sûr qu'il a la voix éraillée, mais pour les inconditionnels, ça restera toujours Renaud, un chanteur sensible et brut de décoffrage. C'est sûr que je chante mal, dit-il sur scène. Ma guitare est rouillée, mes doigts et ma voix aussi. Je finis par un pot pourri. Complètement pourri d'ailleurs. C'est ce qu'il dit lui, ça. Ouais, c'est ce qu'il dit lui. Du Renaud tout craché, l'art des mots. Et c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Il suffit de quelques mots pour toucher le cœur des marmots, pour apaiser les longs sanglots quand votre vie part à volo, quand votre vie part à volo. Note des mots, un extrait de son dernier album. Qu'est-ce qu'il est touchant, ce garçon. Ces mots qui manient si bien. Incroyable. Axel de Tarlet, radar. Le gouvernement table sur 25% de recettes en plus pour 2017. Ce sont les Échos qui nous en parlent ce matin. Oui, ça va flasher sur les routes et autoroutes de France l'année prochaine. Explication, l'arrivée d'une flopée de nouveaux radars. Alors c'est là la conséquence des mauvais chiffres sur le nombre de tués sur les routes qui était reparti à la hausse l'an dernier pour la première fois depuis 12 ans. Du coup, l'année prochaine, le nombre de radars va passer de 4450 à 4006 et même 4007 pour 2018. Et attention, ce sont des radars intelligents. Donc vous allez avoir, on va avoir droit à des radars double sens, donc ils vous flashent à l'aller et au retour. Des radars sur les chantiers, vous savez, quand il y a ralentissement, travaux que personne ne respecte, Ça, c'est traître, hein. Boum, amende, retrait de En points, même temps, c'est radar. hyper dangereux de ne pas ralentir sur les chantiers. Des Pardon radars. d'être un peu rabat-joie, mais quand même. Oui, il y a des gens qui travaillent sur C'est les ça. chantiers. Exactement, voilà. Alors il y a également avoir des radars embarqués dans les voitures banalisées, vous savez, on en a parlé, qui vous flashent ni vu ni connu, et des radars discriminants qui sont capables de distinguer les camions qui doivent rouler moins vite et qui cette fois seront flashés. Résultat, les recettes pour 2017 sont attendues hausses de 25%, 844 millions d'euros, niveau record depuis l'arrivée des radars en 2002. Alors on se consolera en se disant que c'est pour la bonne cause, la sécurité routière et les caisses des collectivités locales, et aussi il y a un peu d'argent pour les infrastructures. C'est l'AFTIT là,
C'est quoi l'agence française des infrastructures, là, le mot qu'on n'arrivait pas à prononcer la dernière fois. D'accord. Enfin, les infrastructures pourraient être payées par les sociétés d'autoroutes aussi, qui se sont quand même fait beaucoup d'argent. Il y a, Voilà, le problème deux idées. de sécurité routière vraiment, et puis il y a le problème de financement des autoroutes et des Voilà. infrastructures où là on a l'impression d'être un petit peu des vaches à lait de temps en temps. Voilà. C'est quoi la petite alors? Vous avez retrouvé ou pas? Non. On se rappelle. À la une de la presse américaine, on part aux États-Unis avec Xavier Yvon, notre correspondant en ligne de New York. Alors à la une, Xavier, c'est plus tellement la campagne, il y a une pause à cause de l'ouragan Matthew qui est en train d'arriver sur les côtes américaines. Et le site Politico explique que les candidats vont devoir gérer les conséquences de Matthew, Xavier. Oui, parce que l'ouragan va toucher deux États indécis très importants, la Floride et la Caroline du Nord. Alors, pas question d'aller y faire campagne, hein, il y aura d'autres priorités. Et puis pour le travail de terrain, les militants locaux seront occupés à retrouver leur maison, à réparer. Et quand on sait à quel point chaque camp, surtout celui de Clinton, va chercher les voix une par une en Floride, ça peut avoir un impact. Alors, privé de campagne dans un État aussi important, l'équipe de la démocrate a cru avoir trouvé la bonne idée, nous apprend Politico. Elle a acheté pour $63 000 d'espace publicitaire sur la chaîne Météo en Floride, qui fait des pics d'audience en ce moment-là. Bah oui, moi je suis même devant en ce moment. Des clips de campagne, alors que des gens sont peut-être en train de mourir ou de perdre leur maison. C'est pas terrible. Le camp Clinton a rétro-pédalé. Toutes les pubs sont suspendues jusqu'au passage de l'ouragan. Ouf, on a évité la tempête politique, même si un des fils Trump a eu le temps de dire qu'il trouvait ça diabolique. Objectivement, c'est un peu cynique quand même. Ouais, ils ont compris assez vite qu'ils allaient avoir affaire à leurs adversaires. Comment répondre à une catastrophe naturelle sans avoir l'air d'exploiter la souffrance? C'est ce que demandent les états-majors Trump et Clinton, avec en tête l'exemple de Sandy. Souvenez-vous, c'était il y a 4 ans la tempête qui avait ravagé la côte nord-est, notamment New York. Et c'était à une semaine de l'élection. Obama avait visité les zones sinistrées et le gouverneur du New Jersey, qui était un républicain, l'avait accueilli avec un hug fraternel. Il l'avait pris dans ses bras comme ça. C'était une belle image d'un président au-dessus de la mêlée. Et certains républicains furieux pensent qu'il a définitivement pris l'avantage à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la campagne s'arrête, mais en fait ça continue plus que jamais. Chacun voit comment il peut exploiter ça le plus discrètement possible. C'est ça l'idée, globalement. On essaye de prendre le vent. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. À la télé, c'est ce soir, c'est dimanche soir à 21h, la fameuse nouvelle émission politique d'M6, Une ambition intime, Eva Rock. Et oui, parce qu'après les agriculteurs, Karine Le Marchand s'attaque aux politiques. Alors ne croyez pas que je force le trait en disant ça, parce que cette émission est vraiment une copie des portraits de l'amour et dans le pré, version costume gris. L'objectif est de retracer les parcours d'un point de vue personnel de 9 politiques, exemple d'un échange entre l'animatrice et Bruno Le Maire. Est-ce qu'ils sont un peu comme vous, bien peignés Pas du tout. D'ailleurs, ça me fait plaisir que mes enfants soient pas aussi coincés que leur père. Ça, je me dis qu'au moins, j'ai réussi quelque chose, c'est qu'ils sont moins coincés que leur père. Alors, vous l'entendrez, la famille, les rencontres déterminantes, les coups de blues, tout y passe. En fait, Karine Le Marchand arrive à les déstabiliser. Elle pousse à la confidence, bien évidemment, et ça donne ça. Alors, avec dans l'ordre, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen. Vous saviez ce que vous vouliez faire ou pas déjà, Léna? Si, je voulais entrer dans un grand corps. Vous ne parlez pas des femmes? Il faut écouter. Si j'avais dû nommer comme ministre que des gens qui avaient dit du bien de moi, par Brice Hortefeux, je n'aurais nommé personne. Si vous êtes présidente, Marine, je dois faire ma valise ou pas? Pour aller où? Voilà. Elle l'appelle Marine. Elle appelle Marine. Alors, elle les appelle tous par leur prénom, même si elle leur demande avant s'ils leur autorisent cette familiarité. Alors, sans doute, la musique est de trop, tout comme la position très décontractée de Karine Le Marchand sur le canapé. Et sur le fond, on sent parfois le piège de la communication se refermer sur elle, mais il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, parce que l'animatrice... C'est pas une émission politique, ils viennent pas donner leur programme. Exactement, elle avait annoncé des portraits très personnels et aucun commentaire sur les programmes, c'est exactement ce que vous allez voir. Certains vont crier à la pipolisation du politique, oui, de la même façon qu'ils s'installent quand même très facilement sur le canapé de Michel Drucker. D'autres vont parler de désacralisation du politique, mais pas si sûr, parce qu'on comprend surtout comment ils sont arrivés, comment est née leur ambition de briguer le poste de président. Moi, je me suis rarement posé autant de questions sur un programme télé. Je pense qu'on aura tous un avis différent, mais ça a au moins un mérite, c'est celui de susciter la discussion. Natacha, ça renouvelle le genre, non, ou pas? C'est autre chose. Ça doit pas être pris comme une émission politique. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de débat d'idées, ce qu'attendent les Français. Alors après, si c'est pour découvrir ce que c'est que le pouvoir et l'ambition, pourquoi pas? Mais c'est autre chose. Et en tout cas, Karine Le Marchand, elle est percutante. Elle est toujours très percutante et elle laisse pas passer beaucoup de balles. Elle sera l'invitée de Thomas Joubert tout à l'heure pour le grand direct des médias. Karine. Voilà. Une ambition intime sur M6 dimanche à 21h. Dis donc, Axel, Aftit, vous avez retrouvé? Alors oui, j'ai retrouvé. Donc l'argent. Ouf. Oui, l'argent des radars va financer l'AFITF. C'est l'agence de financement des infrastructures de transport de France. Ouf, j'y suis arrivé. C'est mieux de le savoir. Merci.